et nous voulons aussi le laisser élever au travers de sa parole. Je vous invite à lire avec moi et on va faire une petite pause dans le livre de Néhémie avec le thème Levons-nous et bâtissons. Et nous allons faire une pause parce que nous sommes dans le mois de Noël, le mois de décembre, dans la période de l'Avent. Alors l'Avent, c'est quoi? C'est pas l'Avent avant Noël, d'accord? C'est pas le même mot. Hein? À part, ce n'est pas A-V-A-N-T, c'est A-V-E-N-T. Et l'Avent vient du latin, Adventus, avènement. On attendait la venue du Sauveur. Et les chrétiens aussi célébraient la venue du Christ. Et nous aussi, nous sommes aussi dans un temps d'avant, mais le Christ est déjà venu. Mais nous sommes aussi entre la promesse et l'accomplissement d'une autre promesse, celle du retour du Seigneur. Et il y avait ces deux choses que les chrétiens avaient à l'esprit, la célébration de la venue du Christ, tout en pensant aussi au retour de Jésus, parce qu'il a dit « je reviendrai ». Alors on va faire une petite pause pour ce mois de décembre, et je vous invite à lire avec moi dans le livre de la Genèse, au chapitre 12. Chapitre 12. Nous allons voir comment Dieu accomplit ses promesses au travers d'Abraham. Comment saisir, une autre question, comment saisir les promesses de Dieu? Je lirai les versets 1 à 8. L'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple. Je te bénirai, je ferai de toi un personnage renommé et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait demandé et Lot s'en alla avec lui. Abraham avait 75 ans quand il quitta Haran. Il emmena Sarai, sa femme, son neveu Lot, tous les biens et les serviteurs qu'il avait acquis à Haran. Et ils se mirent en route pour aller au pays de Canaan. Quand ils furent arrivés, Abraham traversa le pays jusqu'à un lieu appelé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. À cette époque-là, les Cananéens habitaient le pays. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je donnerai ce pays à ta descendance. » Abraham érigea là un autel à l'Éternel qui lui était apparu, puis leva le camp pour se rendre dans la région montagneuse à l'est de Béthel. Il établit son campement entre Béthel à l'ouest et Haï à l'est, et il érigea un autre autel à l'Éternel et lui adressa des prières. Ensuite, Abraham repartit vers le sud. D'étape en étape, il gagna le Negev. Abraham, un drôle de personnage, un grand personnage, considéré comme un héros de la foi, mais ça ne nous parle pas trop, parce que les héros, ce sont toujours des gens super puissants, inatteignables. Mais il est aussi appelé, peut-être que ça va te parler, l'ami de Dieu. Ça nous parle. Cette intimité, cette proximité avec Dieu. Il est appelé l'ami de Dieu. Alors, pour un peu de contexte, ceux qui ne connaissent pas trop la Bible ou ceux qui connaissent, désolé, les premiers chapitres du livre de la Genèse, premier livre de la Bible, les chapitres 1 à 11, parlent plutôt des débuts, des commencements de l'humanité. Où là, nous voyons que Dieu a créé une création parfaite, des créatures parfaites, des relations harmonieuses entre Dieu et le premier homme Adam et la première femme Ève. Et nous voyons que ce que la Genèse dit, c'est que tout ce que Dieu avait créé était bon ou très bon.
ou les deux? Les deux hein, dans la Genèse, hein, d'accord? Mais quand il termine avec l'homme et la femme, c'était très bon. C'était très bon. Et donc il y avait vraiment une relation harmonieuse entre Dieu et Adam et Ève, et entre Adam et Ève aussi. Puis ensuite, les choses se sont gâtées un peu. Et vous avez l'entrée du péché originel. Quand je dis l'entrée du péché originel, avec toutes ses conséquences, c'est cette maladie du péché qui est entrée à cause de la révolte d'Adam et Ève. Ils ont décidé de couper le cordon avec Dieu, avec leur Créateur. Et donc, on parle de péché originel, ce péché qui coupe, qui brise une relation entre Dieu et l'homme. Il y a comme un cordon ombilical qui a été coupé, où l'homme a voulu faire comme il voulait, conduire sa vie comme il le désirait, se prendre comme Dieu, pour Dieu, dans tout ce qu'il va entreprendre, donc sans Dieu. C'est ce que nous appelons le péché originel. C'est pour ça que vous entendrez des mots comme la chute, ou plutôt la rupture avec Dieu. Donc il y a un fossé qui s'est créé dès lors. Et c'est ensuite que nous voyons les symptômes de ce péché originel. Et nous avons toutes sortes de péchés. Il y a le péché originel, premier, cette coupure avec Dieu, qui engendre plein de conséquences, une relation brisée avec Dieu, une malédiction, c'est-à-dire que l'homme n'était pas créé pour mourir, donc il va mourir physiquement, et une perdition pour l'éternité, parce qu'il est coupé de Dieu qui est saint. Et donc le péché eh bien, ne peut pas cohabiter avec Dieu qui est saint. Puis vous avez les conséquences du péché, donc les symptômes, comme dans une maladie. Hein? Si vous avez une maladie, vous prenez du Doliprane, ça ne va pas forcément résoudre le problème. Ça va cacher la cause. Et il en est de même, le péché originel engendre les péchés, la violence, les guerres, la haine, l'orgueil, le désir de pouvoir, etc., etc. Toutes ces choses, la maladie, toutes ces choses sont venues avec le péché originel, qui nous colle encore à la peau. Et la Bible, nous avons vu encore la semaine dernière, brièvement, que la Bible nous parle de la grande histoire du salut, qui démarre avec Dieu. Et malgré cette rupture, malgré ce péché originel, Dieu n'abandonne pas sa créature. Dieu n'a jamais abandonné sa créature. Il va appeler, à partir du chapitre 12 de Genèse, Abraham pour accomplir ses plans, pour accomplir cette grande histoire du salut. Parce que Dieu veut sauver cette humanité perdue. Mais ceux qui connaissent un peu la Bible se disent, mais Jamel, c'est bien avant Genèse 12. Oui, tu as raison. Bien avant Genèse 12, nous avons ce qu'on appelle le proto-évangile, le premier évangile. Déjà dans Genèse chapitre 3, verset 15, qui parlera au serpent, au diable, hein, qui a tenté Adam et Ève, qui dira, je susciterai de l'hostilité entre toi et la femme, Ève, entre ta descendance et sa descendance, Ève. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Et ce que nous appelons proto-évangile, là, dans Genèse chapitre 3, verset 15, se réalise brièvement à la croix, où en effet, le serpent va mordre, va blesser le Christ, mais il est dit que le Christ lui écrasera la tête. Comment? Par sa résurrection. Christ est mort, il a été blessé, mais quand il est ressuscité, il a écrasé la tête de Satan. C'est-à-dire qu'il a vaincu le diable, il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, et il peut donc nous réconcilier avec le Père. Et vous voyez, dès l'Ancien Testament, nous avons ce genre de promesses qui nous annoncent la grande histoire du salut. Et donc Dieu va se tourner vers Abraham, considéré, respecté dans les grandes religions monothéistes, hein, dans l'islam, dans le judaïsme, dans le christianisme. Mais Abraham n'était ni l'un ni l'autre.
Abraham n'était ni juif, ni chrétien, et ni musulman. Abraham vient de la Mésopotamie. Quand Dieu va appeler Abraham, il va l'appeler dans un pays originaire de la Mésopotamie, donc dans la région, tout se passe un peu dans la région de l'Irak, de la Syrie, de la Turquie, hein, dans cette région-là. Ça peut te parler un petit peu. Et donc c'est un croyant polythéiste, c'est-à-dire qu'il croyait en plusieurs dieux, hein, plein de divinités. Vous pouvez lire ça dans Josué, chapitre 24, verset 2. Et il habite à Ur, ça dépend des prononciations, dans une région urbaine, à la pointe de la technologie à l'époque, comme dans certaines grandes métropoles d'aujourd'hui. Il n'avait rien à envier à ce qui se passait dans le petit désert ou dans le petit pays de Canaan. On y reviendra. On apprend aussi qu'il était très riche. Il avait une vie confortable. Il avait des servants, des serviteurs, des servantes, du bétail. Donc quelqu'un de très riche. Et c'est dans ce contexte-là que Dieu appelle Abraham, qu'il appelle à quitter son pays. Waouh! Si Dieu vous est adressé encore cette parole ce matin, va et quitte maintenant. Alors on aime bien dire aux autres de quitter pour Dieu. Mais quand on commence à pointer un peu sur nous en disant, mais et si Dieu me demandait non pas de dire aux gens de quitter, mais à moi-même, qu'est-ce que je dois quitter? On se réjouit quand les personnes s'engagent, quittent certaines choses pour devenir missionnaires, pasteurs ou bien d'autres choses, servir à plein temps. Ah, on bénit le Seigneur pour ça. On s'associe, on prie pour eux, on les soutient. C'est merveilleux. C'est moins merveilleux quand Dieu nous demande de quitter. Non? Mais nous croyons fermement que c'est merveilleux pour les autres. Hein. Je ne dis pas qu'on ment. Hein. On est bien d'accord. Hein. On est réaliste. On se réjouit avec. C'est extraordinaire d'être au service de Dieu. Mais quand il s'adresse à nous, c'est différent. Et donc c'est dans ce contexte-là où rien ne poussait Abraham à partir. Il n'était pas dans la peau d'un migrant, voyez, qui doit partir, qui doit laisser une vie sédentaire, il doit laisser un pays parce qu'il est menacé ou parce qu'il meurt de faim et il veut une vie meilleure pour lui et pour sa famille. Ce n'est pas dans ce contexte-là qu'on trouve Abraham. Abraham avait tout. Il avait absolument tout. Qu'est-ce qui le pousse à partir alors? Et c'est ce qui m'a vraiment intrigué encore quand j'ai médité ces versets. Appelé à quitter sa famille, son pays, ses amis, un environnement confortable et rassurant avec des repères. On sait où on est. Quitter ses croyances et ses certitudes pour aller vers l'inconnu. Je ne sais pas pour vous, mais je préfère rester dans un environnement connu, en sécurité, que d'aller sur un chemin inconnu. Ça a été aussi le cas pour le peuple d'Israël. Quand Dieu le libère d'Égypte, il devait partir, quitter ce pays pour aller vers un pays. Alors la destination était claire, vers un pays, mais le chemin était moins clair. Le but était clair, je vais te conduire vers ce pays. La manière dont Dieu va conduire Abraham et le peuple est moins claire, plus floue. Il ne sait pas encore comment il va y aller. Il a simplement une promesse, va vers le pays que je t'indiquerai. Et donc Abraham choisit de compter sur Dieu. Il choisit de lui faire confiance. Il choisit de sortir de son environnement, de son petit cocooning bien rassurant, avec sa connexion Internet, avec sa série Netflix, sa voiture et son bus. Et moi, je dis, mais Abraham,
qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui te prend de partir comme ça? Comme Abraham, comme pour le peuple, il quitte un environnement connu, parce que même le peuple dit, ah, mais on mangeait très bien en Égypte, on était bien là-bas, mais tu étais esclave. Il préférait être en sécurité tout en étant esclave. Abraham choisit de quitter sa sécurité tout en étant libre avec Dieu, et ça change tout. Bien sûr, l'appel nous conduit aussi à mettre notre confiance dans le Seigneur, à marcher avec Dieu sur des chemins inconnus. Mais ce qui est rassurant au travers de la vie d'Abraham, c'est que ces chemins sont connus de Dieu. Les chemins que nous empruntons sont connus de Dieu. Et ça doit aussi nous rassurer. Avançons encore. Il reçoit une triple promesse, bien plus encore. Dieu lui promet un pays, une terre promise. Hein, même si vous n'êtes pas croyant, vous avez toujours entendu parler de la terre promise. Deuxième promesse, Dieu lui promet de faire de lui une grande nation. Dans le texte que nous avons lu, hein, verset 2. Troisième promesse, Dieu lui promet qu'il deviendra une source de bénédiction pour les autres. Trois promesses extraordinaires, n'est-ce pas? Ah, mais moi, j'ai commencé à me dire, mais quand même. Alors moi, j'ai quitté à un moment donné, hein, pour Dieu. Je ne savais pas toujours où ça allait m'emmener. Maintenant, je sais que ça m'a emmené jusqu'ici. Mais quand on médite bien, parfois ça nous empêche. Ça nous empêche d'avancer. Parce que trois promesses extraordinaires, on a tellement, pour certains, l'habitude de lire ces textes que l'appel d'Abraham nous paraît facile, normal. Qu'est-ce qu'il pouvait faire de mieux que de partir? Comme si, tu me demandes de partir, je pars. Tout va bien? Tout va bene? Si tu as ça à l'esprit, c'est pas comme ça qu'on lit le texte d'Abraham, et je t'invite à relire les différents récits qui le concernent. Parce qu'à bien y regarder, à bien relire les promesses que Dieu fait à Abraham, et à bien relire le contexte que nous avons donné dans lequel Abraham était, il y a en face des trois promesses de Dieu, trois obstacles extraordinaires aussi devant Abraham. Devant chaque promesse, un obstacle de taille. Le premier obstacle, c'est le pays. Tout d'abord, pourquoi quitter ce pays à la pointe de la modernité, de la technologie? Pourquoi quitter un pays dans lequel je me sens bien? J'ai tout. J'ai mes repères. Pourquoi le quitter pour aller vers un pays que je ne connais pas? Plus encore, un pays qui est sous-développé, où la connexion Wi-Fi ne sera pas assurée, où le travail ne sera pas assuré peut-être. Encore une fois, pourquoi quitter un pays dans lequel je suis bien pour aller vers un pays qui est déjà occupé? Mais, premier obstacle quand même, de taille qui me semble. Ce n'est pas un pays prêt à l'emploi. Ce n'est pas un pays où je mets les pieds dedans et puis tout roule. C'est un pays qui est déjà occupé. Et les occupants sont hostiles. Alors, pardonnez-moi, je préfère rester dans mon pays. Le deuxième obstacle, Dieu lui dit, tu deviendras une grande nation. Alors j'imagine Abraham quand même. Il a quitté son pays, il était âgé de 75 ans environ. La chose que nous apprenons, c'est que sa femme, Sarai, était stérile et elle ne pouvait pas avoir d'enfant.
Alors j'imagine Abraham, c'est bien beau Seigneur, mais Sarai n'a pas enfanté à 15 ans, ni à 20 ans. Nous avons 75 ans et nous allons attendre 99 ans, 20 ans plus tard. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a une arnaque quelque part. Non, les promesses de Dieu paraissent belles, bonnes, mais quand nous réfléchissons, elles se heurtent à certains raisonnements que nous avons. Elles se heurtent à notre logique humaine. Parce que, si tu ne le penses pas, moi je le pense. Seigneur, ça cloche pas ce que tu me racontes là. Je viens pas de me marier avec Sarah et ça fait pas 1 an qu'on essaie d'avoir des enfants. Ça, je voudrais bien te faire confiance là-dessus. Ça fait plus de 20 ans, ça fera 20 ans qu'on attend d'avoir des enfants. Chaque jour, ma femme, elle pleure quand je rentre à la maison. Chaque jour, elle pleure parce qu'avant, la stérilité était considérée comme une punition venant de la part de Dieu. Chaque jour, elle pleure. Et moi, je rentre du boulot et puis je la vois en larmes. Comment est-ce que tu veux que je ne fonde pas aussi en larmes? Alors, si Abraham n'a pas pensé toutes ces choses, probablement il les a pensées. En tous les cas, il a vu sa femme pleurer. Il a vu sa femme se poser des questions. Eh bien, heurter. On le voit, par exemple, dans Genèse chapitre 15, versets 2 à 4. L'Éternel s'adressa à Abraham dans une vision. Donc on est bien après l'appel. Ne crains rien, Abraham. Lui dit l'Éternel, je suis ton bouclier, protecteur, ta récompense sera très grande. Abraham répondit, ah Éternel, Éternel Dieu, que me donneras-tu? Je n'ai pas d'enfant. Et c'est Eliezer de Damas qui héritera tous mes biens. Voyez, quelques années plus tard encore, Abraham, par rapport à la promesse de Dieu, il ne la comprend pas encore, hein, d'accord? Il ne dit pas que tu vas avoir des enfants. Il ne se dit pas. Pour lui, je n'ai pas d'enfant. Et c'est Eliezer de Damas qui sera héritier de tous mes biens. Alors l'Éternel lui parla en ces termes, verset 4, non, cet homme-là ne sera pas ton héritier, c'est celui qui naîtra de toi qui héritera de toi. Alors Dieu accompagne encore Abraham, il va plus loin. Il dit non, ce n'est pas Eliezer. La promesse, elle va se réaliser. D'accord, Seigneur. D'accord, je veux bien te croire. Mais Sarai est stérile. Et puis, Seigneur, de plus, on est âgé. On est âgé. Et ça, aujourd'hui, on peut le comprendre. On n'avait pas la technologie de l'époque. Ils étaient, la Bible dit, avancés en âge. Nous lisons ça au chapitre 17, où Dieu encore renouvelle sa promesse à l'égard d'Abraham. Et Abraham lui dit, et quoi? Un homme centenaire peut-il encore avoir un enfant? Et Sarah, une femme de 90 ans, peut-elle donner naissance à un enfant? Et vous croyez qu'ici, avec ces paroles et ces questions, Abraham croit encore aux promesses de Dieu? Absolument pas. Il dit à Dieu, c'est pas possible. Il dit, c'est pas possible. Donc, il y a bien des obstacles qui viennent se dresser comme ça. Et qui expliquent à Dieu, non, ça ne marche pas comme ça, Seigneur, ici. Tu vois notre corps fatigué, fripé, tout ce que tu veux. Ça ne marche plus. Et il dit, Abraham dit à Dieu, tout ce que je demande, c'est qu'Ismaël vive et que tu prennes soin de lui. Ismaël, c'était le fils qu'Abraham avait eu avec sa servante, Agar. Il dit, prenne soin de lui. Et Dieu reprit. Et il dit à Abraham, mais non, verset 19, c'est Sarah, ta femme, qui te donnera un fils et tu l'appelleras Isaac. Et on voit la progression dans l'accompagnement de Dieu avec Abraham. Abraham pense que c'est Eliezer qui sera héritier. Puis ensuite, Dieu lui dit, non, 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 il viendra de toi, ce fils. Donc d'Abraham.
avec Agar. Et à l'époque, c'était dans le contexte coutumier. Ça se faisait où il y avait les servantes, un peu les femmes porteuses, les mères porteuses d'aujourd'hui, voyez. Donc on donnait naissance à quelqu'un. Et Dieu va encore plus loin avec Abraham, mais on va de chapitre en chapitre. On arrive au chapitre 17, il y a presque 20 ou 25 ans. Il dit, ce fils-là, il ne sera ni Eliezer, il ne sortira ni de toi, c'est-à-dire avec Ismaël et avec ta servante, mais il sortira, vous voyez l'effet entonnoir, il sortira de Sarai. Ça change tout là. Il sortira de Sarai. D'où la réponse d'Abraham, mais écoute, on a 90 ans, ma femme, voilà, elle est usée, c'est pas possible. Ah oui, non, mais le terme est léger encore. Hein. On est à cette époque-là, hein, à cette époque. D'accord. Je ne dis pas que les femmes sont usées. Je dis qu'à 90 ans, on est quand même usé. Non. Un peu. Autrement, dis-moi ton remède. On continue plus sérieusement. Alors, c'est bien gentil les promesses, les 3 promesses. Mais c'est quand même mal parti pour Abraham. 3e obstacle, tu deviendras une source de bénédiction pour les nations. En réalité, cette dernière promesse, Abraham ne la verra jamais. En réalité, cette dernière promesse, Abraham ne la verra jamais. Mais ce n'est pas parce qu'il ne la voit pas se réaliser qu'il n'y croit pas. Ce n'est pas parce que nous avons la foi que tout se réalisera. La foi, ce n'est pas simplement voir les choses se réaliser. La foi, c'est tout simplement faire confiance à Dieu, quelles que soient les situations. Qu'il donne ou qu'il ne donne pas. Ma foi repose sur ce Dieu-là. Mais cette promesse s'accomplira à coup sûr. Parce que Dieu tient ses promesses. Et malgré ces 3 obstacles de taille, la question que je pose, ou on peut le dire autrement, qu'est-ce qui a poussé donc Abraham à partir quand même, s'il ne gagne pas mieux dans sa vie, s'il n'y a pas une valeur ajoutée dans le fait qu'il parte? Pourquoi partirait-il pour avoir moins? Pourquoi partir pour ne pas être sûr de recevoir quelque chose de mieux? Et Abraham nous invite ici à nous rappeler qu'il a tout simplement fait confiance au Seigneur. C'est un pari fou, parce que sa vie était superbe, mais il n'a pas regardé à sa vie. Il n'a pas regardé en lui-même en sachant est-ce que je vais y arriver. Il n'a pas regardé en arrière ni à ce qu'il avait, il a regardé en avant avec Dieu. Et il a décidé de lui faire confiance. Et la vie d'Abraham nous rappelle aussi notre histoire. Et notre histoire ressemble à celle d'Abraham. Alors je terminerai par par un point que je vais un peu développer, où l'histoire d'Abraham nous invite aussi à marcher par la foi et non par la vue. C'est ce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 7. Il n'est pas cité derrière. Mais nous disons, car nous vivons guidés par la foi et non par la vue. Et c'est bien ce que résume la vie d'Abraham. Dieu lui a fait des promesses qu'il n'a pas vues. Et loin de dire ou de trouver dans la bouche d'Abraham des déclarations de toutes sortes que nous pouvons entendre aujourd'hui. Je déclare une année de succès. Je déclare une année de bénédiction. Je déclare une année de progrès. La Bible dit que nous n'avons pas le pouvoir de déclarer quoi que ce soit. Seule la parole de Dieu est créatrice. Et certaines personnes pensent que par la déclaration, ils obtiennent quelque chose. Mais ta bouche, comme dit le verset de Proverbe 18, verset 21, ou l'inverse, il dit que la mort et la vie sont dans le pouvoir de la langue. Hein.
Et cela conduit les gens à déclarer certaines choses, à entreprendre certaines choses, en disant « je déclare une bénédiction sur ta vie ». À aucun moment dans la Bible, il est question que nous pouvons déclarer quoi que ce soit, parce que nous en sommes incapables. Dieu seul est capable. Sa parole est créatrice. Il dit un mot et la chose arrive. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Tu en es incapable, comme j'en suis incapable. On ne trouve pas ces déclarations dans la Bible. Ce qui nous fait réfléchir, d'où viennent ces déclarations? Une espèce de voyance, d'horoscope sur l'avenir où on va te promettre beaucoup et beaucoup de choses. Notre langue n'a aucun pouvoir de vie ou de mort sur les autres. C'est-à-dire que pour certaines personnes, certains croyants, ils pensent que cette parole va se réaliser concrètement dans notre vie. Si je déclare une année de bénédiction, alors j'aurai une année de bénédiction. Or, seul Dieu déclare les choses. Et la vie d'Abraham nous montre que ça n'a pas été tout rose, qu'il n'a pas vu une année de succès. La vie de Joseph aussi, il n'a pas eu beaucoup de succès, cet homme-là. Hein. Il a attendu plus de 20 ans. Et pourtant, il avait reçu une vision de la part de Dieu. Ne trouvons pas ces genres de déclarations dans la Bible. Seul Dieu déclare, j'insiste là-dessus. Seule la parole de Dieu est créatrice. Créatrice. Aucune parole de ma bouche n'est créatrice. Alors, comment interpréter ce texte, comme dans Jacques, où nous pouvons par la même langue bénir ou maudire les autres? Parce que nos paroles, tout simplement, peuvent tuer, peuvent faire mal, peuvent blesser les gens, peuvent rabaisser les gens. Plus je vais dire aux personnes, tu es nul, tu es absolument moche, tu es absolument pas intelligent, eh bien nous finirons par le croire. Ça, oui, nos paroles négatives ou positives peuvent avoir un impact sur la vie des autres. Mais en aucun cas, elles ne sont créatrices. C'est se prendre pour Dieu, là. La foi, je l'ai dit tout à l'heure, ne consiste pas à tout recevoir, mais à compter sur Dieu en toutes circonstances. Alors il faut apprendre à se mettre en route, apprendre à quitter comme Abraham, qui n'a pas regardé en arrière, mais qui a choisi de regarder en avant, qui a choisi d'aller sur un chemin inconnu en comptant sur le Dieu créateur et vivant. Il s'est saisi des promesses de Dieu. Il a cru en Dieu. Il a cru en Dieu. C'est la foi. La foi, c'est une confiance dans ce que Dieu dit, tout simplement. Tu l'as dit, Seigneur. Comme un enfant. Quand il dira à ses parents, « Maman, papa, tu m'as dit ça. Tu m'as dit qu'on irait au parc. Pourquoi tu ne l'as pas fait ?» Parce que tout simplement, l'enfant, quand il dit ça, il s'attend à ce que tu répondes à tes promesses. Et Dieu n'est pas comme nous, heureusement, hein, comme nos parents et comme nous en tant que parents. Dieu, il n'y a pas de faille chez lui. Il n'y a aucune faille. Ce qu'il promet, il le réalise. Cette foi dans ce que Dieu dit. La Bible dit que la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Vivre par la foi n'enlève donc pas les difficultés de la vie. N'enlève pas les doutes sur notre chemin. Comme Abraham, son chemin était parsemé de doutes, de difficultés, d'erreurs, d'échecs. Loin de ces grandes déclarations qui sont fausses et qui conduisent les gens dans l'illusion et dans ensuite le découragement, parce qu'ils s'attendaient à ce que Dieu réponde automatiquement. À la lecture d'Abraham, vous prenez tous les personnages bibliques, hommes, femmes, vous allez voir les failles, les doutes. Par contre, ce qui est remarquable, ce que nous voyons, c'est qu'il revient à Dieu.
et que Dieu ne le rejette pas. Malgré les échecs, les doutes, les difficultés, Abraham continue de faire confiance au Seigneur. Et Dieu continue d'être fidèle à Abraham comme il est à notre égard. Il y a en effet une réflexion aussi entre la promesse faite à Abraham et l'accomplissement. Entre la promesse et l'accomplissement de la promesse, il y a l'attente. Entre ce que Dieu promet à ses enfants et la réalisation de ses promesses, il y a aussi l'attente. Il y a ce temps d'attente, comme Abraham, comme Joseph, comme d'autres encore, qui pourraient peut-être dire jusqu'à quand, Seigneur, tu vas me laisser dans cette situation. Il y a un temps d'attente, mais ce temps d'attente n'est pas un immobilisme. C'est une attente aussi qui se met en route, qui continue à faire confiance au Seigneur, qui continue à lui obéir, qui continue à compter sur lui, malgré les apparences. Il y a beaucoup d'apparences trompeuses dans la vie d'Abraham. Pour rien ne présager que Dieu allait répondre de cette manière. Et ces temps d'attente ne sont pas des temps où Dieu est absent. Au contraire, sont des temps que Dieu prépare. Sont des temps que Dieu prépare. Ces temps ne sont jamais des temps qui ne servent à rien, mais Dieu prépare ces chemins-là. Ces temps où Dieu va préparer pour accomplir sa parole. Et Abraham a vécu cela. On pourrait parler d'apprentissage de la foi aussi. Il a appris à faire confiance au Seigneur. Et peut-être dans les situations dans lesquelles nous sommes, nous apprennent à dépendre davantage de Dieu, à revenir constamment vers Dieu, quelles que soient les erreurs, quels que soient les doutes, quels que soient les échecs. Abraham nous dit, mais je dois apprendre aussi encore, dépendre de Dieu. Parce que souvent, nous voulons prendre des raccourcis. Nous voulons aussi, par précipitation, faire certaines choses par nous-mêmes, parce que Dieu, écoute, t'es un peu long. T'es un peu long, il faut que tu accélères un peu, quoi. Mais l'agenda de Dieu, il ne trompe pas. On le voit dans la vie d'Abraham, comment ça s'est réalisé à la perfection pour Abraham. Dieu ne se trompe pas, mais c'est autant de moyens que Dieu met devant nous pour que nous puissions apprendre de lui. Alors nous avons la foi dans le Seigneur, nous avons foi dans ce qu'il dit, mais nous devons aussi, Dieu nous veut encore à dépendre davantage de lui. Ça veut dire de sortir peut-être de nos logiques, de notre, peut-être de notre confort, de notre manière de vivre en lui faisant davantage confiance, en lui obéissant. Et souvent on se dit, mais si j'obéis là comme ça au Seigneur, il va me... Non, je vais perdre ceci, ou je vais perdre cela, ou il va m'arriver ceci, il va m'arriver cela. Tu ne perds jamais avec Dieu. Tu ne perds jamais avec Dieu. Le succès dans la Bible, tu auras du succès, dit la Bible, hein, d'accord? Mais le succès, ce n'est pas le succès selon ce monde. Le succès, c'est le succès selon Dieu. Et tu as du succès avec Dieu, tu sais quand? Dès lors que ta vie est conforme à sa parole. Tu auras du succès parce que tu vas vivre dans ma volonté. Tu auras du succès selon moi, pas selon les autres et pas selon ce que tu penses. Du succès selon Dieu, c'est vivre selon sa parole. C'est le suivre et lui faire confiance. C'est ce succès et c'est cette réussite dont il s'agit. Il ne s'agit pas d'autre réussite. Dieu n'a jamais promis le confort. Il n'a jamais promis la cerise sur le gâteau. S'il le fait, bon, alors on dit tout est grâce. Par contre, ce qu'il a promis, c'est de réaliser son plan dans ta vie. Quel est le plan principal dans ma vie? C'est de quitter mon ancienne vie pour lui faire confiance dans ma vie quotidienne. C'est qu'au travers de moi, le Christ soit façonné dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actions, dans mes attitudes. Ça, c'est la promesse de Dieu qui réalisera dans notre vie si nous lui demandons. Hormis cela, il n'a rien promis. Il n'a rien promis d'autre. Il ne t'a pas promis une meilleure voiture, un meilleur travail ou ceci ou cela. Il ne t'a pas promis ça, hein. La seule chose que Dieu nous promet, c'est la réalisation de son plan. Et on lit la Bible ensemble. Je vous invite à la lire chez vous. Il n'a jamais promis de réussite ou de quoi que ce soit.
La réussite, je vous l'ai dit, c'est d'être fidèle. Joseph, il a passé 20 ans dans les cachots, rejeté par sa famille. Pas de réussite. Il a eu du succès, il a eu de la réussite, parce qu'il était fidèle au Seigneur. La cerise sur le gâteau, tout est grâce, j'aime le dire. Seigneur, merci parce que tu le fais. L'Épître aux Hébreux, ce qu'il faut qu'on avance, nous dit au sujet d'Abraham, par la foi, Abraham a obéi à l'appel de Dieu qui lui ordonnait de partir pour un pays qu'il devait recevoir plus tard en héritage. Il est parti sans savoir où il allait, par la foi. Verset 10, car il attendait la cité au fondement inébranlable dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Par la foi, Sarah, verset 11, elle aussi, qui était stérile, a été rendue capable de devenir mère alors qu'elle en avait depuis longtemps passé l'âge. En effet, elle était convaincue que celui qui avait fait la promesse est fidèle. Il est fidèle. Et en effet, la promesse que Abraham attendait, elle s'est accomplie. Au-delà de ce qu'Abraham imaginait. Il n'a pas vu cette promesse se réaliser, mais elle s'est réalisée au-delà. C'est ce que la Bible dit, que celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons. Au-delà même de notre foi. Au-delà même de notre infidélité. Parfois, quand nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle. Il nous dit, écoute, moi, je ne t'ai pas abandonné, mais toi, tu as pris le large un peu avec moi. Quand je dis au-delà, c'est que la naissance d'Isaac était une promesse qui s'est réalisée. Mais il y a une autre naissance qu'Abraham n'a jamais vue. Il ne soupçonnait pas qu'il allait être la descendance, cette descendance par laquelle le Sauveur allait naître. Il ne voyait qu'Isaac. Et comme Abraham, il était entre l'attente, la promesse et l'accomplissement de la promesse. Il y avait l'attente. De même comme Abraham, nous sommes entre aussi la promesse et l'attente de sa promesse dans nos vies personnelles, mais aussi d'une autre promesse, celle où la Bible nous dit que Jésus reviendra. Nous sommes aussi dans l'attente de cela. Dans cette période de l'Avent, nous avons, comme je l'ai dit au début, à la fois ce temps où nous allons célébrer le Seigneur pour la venue du Sauveur, puisque à la différence d'Abraham, le Christ est déjà venu. Nous allons célébrer. Et comme Abraham, nous sommes aussi dans l'attente du retour du Seigneur. Et parfois, cette attente-là est longue. Le Seigneur a tellement promis de revenir et ne revient pas. De la même manière qu'il a accompli sa promesse à l'égard de la venue du Sauveur, et les gens attendaient. Où est la promesse faite à vos pères? De même, le retour du Seigneur se fera de la même manière. Les questions seront les mêmes. Le Seigneur a tellement dit qu'il reviendrait, il ne revient pas. Eh bien, nous sommes encore dans cette attente de la promesse. Mais elle se réalisera. Parce qu'il a réalisé la première, la venue du Christ, alors la deuxième, il l'accomplira à la lettre comme il a promis. Et au travers d'Abraham, cette descendance merveilleuse où nous voyons, je vous ai un peu fait suer avec les grandes listes généalogiques la semaine dernière, mais encore une pour terminer, voici la généalogie de Jésus-Christ en Matthieu, de la descendance de David, c'est-à-dire que Jésus-Christ viendra d'une lignée messianique, c'est-à-dire le roi David, c'est le véritable roi, Dieu qui viendra sur terre. Et ensuite, d'Abraham. Abraham eut pour descendant Isaac. Voyez, cette promesse, elle se réalise alors qu'Abraham n'a rien vu de cela. De Tamar, Judas eut pour descendant Pérez et Zérak. De Rahab, Salma eut pour descendant Boaz. De Ruth, Boaz eut pour descendant Obed. Et Obed eut pour descendant Isaïe. Et Isaïe eut pour descendant le roi David. Et de la femme d'Uri, David eut pour descendant Salomon. Dieu s'inscrit dans une histoire, dans celle d'Abraham, dans une descendance particulière où avoir des noms de femmes, c'était quand même pas courant. En plus, avoir des noms de femmes bizarres, étranges et choquantes, de genre des prostituées, des gens de mauvaise vie, c'est pas normal. Toutes
toutes les nations seront bénies en toi. Tu seras source de bénédiction. C'est-à-dire qu'il y a des nations dans la descendance d'Abraham qui donnera naissance au Messie, au Sauveur, qui lui va sauver des nations de toute langue, de tout peuple, de toute race, de toute origine. Ça, c'est le but de la venue du Seigneur. Abraham a quitté son pays, Jésus a quitté son pays. Il a quitté son trône. Abraham a reçu la promesse d'un fils, la promesse d'un fils, d'un miracle malgré la stérilité et l'âge avancé. Jésus est né au travers de Marie, la promesse d'un fils, mais sans l'aide de Joseph le mari, par l'action puissante du Saint-Esprit. La promesse d'un fils, mais pas le fils comme Isaac, le fils qui deviendra le sauveur du monde. Abraham a donné, on l'a pas lu ensemble, son fils unique en sacrifice. Le fils unique, Dieu a donné, a envoyé son fils unique pour nous. Il l'a envoyé pour nous, pour naître, mais aussi pour mourir pour nous. Il a donné ce qu'il avait de plus cher. Et c'est dire que la promesse faite à Abraham dépasse l'entendement d'Abraham. Et ce que Dieu promet dans sa parole pour nous, il l'accomplit, mais dépasse de loin ce que nous pouvons aussi entendre ou imaginons. Dieu veut faire au-delà. Il veut, à une autre mesure, faire de nous des croyants qui deviennent des sources de bénédiction pour les nations au travers de nous. Comme Abraham, nous sommes des croyants. Nous avons la foi et Dieu nous utilise pour être des bénédictions par nos paroles, par l'annonce de l'Évangile, par le soutien. Et nous devenons, d'une certaine manière, source de bénédiction en cette période de l'Avent où nous devons annoncer l'Évangile autour de nous, annoncer la venue du Sauveur. Je terminerai par Luc chapitre 2. Il nous est dit, car mes yeux, Siméon dit, mes yeux ont vu le salut qui vient de toi et que tu as suscité en faveur de tous les peuples. Il est la lumière pour éclairer les nations. Il sera la gloire de ton peuple. Il est la lumière qui est venue éclairer les nations. Et c'est ce que nous préparons à célébrer en ce mois de décembre. Je vous invite à la prière. Prière silencieuse. Chacun peut aussi remettre au Seigneur ce qu'il aura entendu, ce qu'il aura interpellé. J'ai demandé à Nathalie si tu veux bien clôturer par la prière, conclure plutôt. Ici. Seigneur, nous sommes émerveillés de voir ce que tu fais dans nos vies, à commencer par celle d'Abraham. Nous voulons apprendre de cet homme, nous rappeler que, en effet, parfois lorsque nous doutons, lorsque nous sommes désespérés parce que nous ne voyons pas, toi tu es celui qui accomplit tes plans merveilleux, sûrs dans chacune de nos vies, parce que tu nous connais aussi d'une façon particulière, intime. Nous sommes ta famille, mais au-delà de ça, nous sommes un nom. Tu nous connais de façon particulière et personnelle. Alors nous voulons apprendre à te faire confiance. Nous voulons voir aussi au-delà de nous-mêmes et savoir que tu vas accomplir tes plans dans nos vies. Et déjà d'être ce compagnon de route. Tu es cet ami, notre ami personnel, et tu nous aimes. Tu l'as montré à la croix. Et nous voulons nous rappeler, en effet, dans ces temps de l'Avent, que tout était prêt à l'avance. Tu avais prévu et déjà ton cœur de père à la création, tu avais prévu ton fils pour chacun d'entre nous. Alors merci. Et nous voulons fixer nos regards sur cette croix, qui est ce signe visible de cet amour infini. Amen.